Bienvenue sur PAF.live, le podcast de conseils anti-crise, le podcast qui booste votre pouvoir d'achat, le podcast qui parle des opportunités d'investissement pour développer votre patrimoine. Dans la série des 10 leçons anti-crise, nous nous intéressons à un aspect très particulier de cette crise. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Des opportunités d'investissement s'offrent à vous pour développer votre patrimoine. Cette crise a sonné comme une heure de vérité. Cette crise a montré la nécessité de faire le bilan de vos finances perso. Cette crise a montré aussi la nécessité d'anticiper les éventuels problèmes financiers. Cette crise a nécessité aussi de chercher à équilibrer vos finances, même si cela ne vous a pas empêché parfois de vous sentir illégitime dans votre rôle des gestionnaires des finances familiales. Mais rien de cela ne suffit à lui tout seul. La dépréciation de certains actifs, comme les actions, permet d'offrir des opportunités à vous, à monsieur tout le monde, d'investir. Pour ne pas faire du surplace, il faut fixer un cap, il faut se fixer un objectif. Le seul cap qui vaille est d'investir pour le long terme. Le recul de nombreuses places de marché comme le CAC 40, l'Eurostoxx, le Nasdaq, le Nikkei, pour ceux qui les connaissent, a vu baisser de nombreuses actions, de nombreux actifs. Pour un futur investisseur, c'est une opportunité en or pour acquérir des actifs à des prix raisonnables. Comment saisir ces opportunités ? Pourquoi c'est le moment d'investir ? Alors, le CAC 40 a baissé de plus de 500 points au 11 décembre de cette année, ce qui le place à 5507 points. Certes, cela ne vous parle pas ou cela ne parle pas à tout le monde, mais pour retenir un seul chiffre, le CAC 40, depuis le début de l'année, en janvier 2020, il a enregistré un recul de moins 26%. Malgré la morosité ambiance, la baisse des actifs tels que les actions, cela a offert de nombreuses opportunités pour augmenter votre patrimoine. Mais comment ? Alors, pour ceux qui détiennent déjà des supports comme les assurances vie, des PEA, il est temps de diversifier votre enveloppe et d'équilibrer aussi votre épargne pour réduire la part des fonds euros. On sait tout de suite que les fonds euros continuent de rapporter de moins en moins, même si certains disent que c'est un fonds qui est sécurisé, mais à long terme, comparé à l'inflation, cela rapporte de moins en moins. Si vous y pensez, et si vous pensez acheter des actifs ou d'autres actions, c'est le moment, vu comme les prix ont baissé, parce que vous avez un pouvoir d'achat plus qu'avant. Vous avez un pouvoir d'achat plus élevé qu'en janvier. Regardez, il y a un recul de moins 26%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actifs qui ont perdu plus de 20%. Donc, c'est l'occasion de les acquérir. Cette crise n'est ni la première ni la dernière. La perspective d'un vaccin et la reprise économique mondiale augurent un redémarrage de l'économie. Ces actifs augmenteront, ce qui augmenteront la valeur de vos actifs si vous prenez date dès aujourd'hui, si vous les acquérez dès aujourd'hui. Donc, pensez-y à ceux qui détiennent des PEA et des assurances vie. Pourquoi pas ne pas prendre date tout de suite? Pourquoi pas ne pas même souscrire un plan épargne retraite pour investir sur du long terme? Alors, il n'y a pas que les actions, quand on entend par investissement boursier ou investir dans les actifs, il n'y a pas que les actions. Dans la classe des actifs, vous avez également ce qu'on appelle des CPI, donc de la pierre papier, vous avez des OPCI, vous avez également des obligations, communément appelées des dettes d'État ou dettes d'entreprise. Vous avez également même l'investissement soit dans votre résidence principale ou soit dans de l'investissement immobilier locatif. Vous avez aussi ce qu'on appelle des solutions de défiscalisation que vous entendez à longueur de journée, du Pinel, bien sûr, du Malraux, donc, et bien d'autres dispositifs que vous aurez en détail dans d'autres épisodes. Donc, aujourd'hui, de nombreuses startups de la biotech, de la tech,
mais aussi de la foodtech sont cotées en bourse ou vont être cotées en bourse. Eh ben, ce sont des entreprises qui ont saisi les opportunités d'investissement, mais aussi qui ont saisi pendant cette crise l'opportunité de mûrir leur business model. Alors, saisissez-en aussi l'opportunité pour diversifier et dynamiser votre épargne. Alors, il est très important quand on investit d'élargir aussi votre horizon d'investissement, c'est-à-dire ne pas investir pour du court terme. Alors, comme toute crise, certaines entreprises vont disparaître et d'autres réussiront à se transformer, à s'adapter. D'autres vont émerger avec de nouveaux business models. Alors, tentez votre chance. Alors, je suis conscient qu'investir comporte des risques et il est de mon devoir de vous alerter que investir comporte des risques de perte de capital, raison pour laquelle je vous propose de vous accompagner pour des conseils avisés, pour justement établir votre profil. Et cette protection passe avant tout par l'écoute, par apprendre à mieux vous connaître. C'est pour ça que je vous recommande d'écouter la saison 3 dédiée à la protection de votre famille. Et après cela, vous pouvez m'écrire justement parce que je m'inscris dans une série. Et dans cette série de 10 leçons dédiées à la crise, il y a un prochain épisode qui sera dédié bien sûr aux actions, aux micro-actions qui sont dédiées au pouvoir d'achat. Quelles sont les micro-actions qui vont faire que votre pouvoir d'achat en fait va augmenter. Alors, pour ne rien rater de cette série, pour ne rien rater justement de tous les conseils en fait qui sont donnés à travers ce podcast, abonnez-vous, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur Google Podcast, Spotify, pour profiter de tous les conseils avisés, de tous les conseils donnés pour augmenter votre pouvoir d'achat et lutter contre ces crises. Merci et à très bientôt.